Qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas fini mon générique, t'attends, comme tout le monde. Non mais... Salut les amis, alors aujourd'hui c'est une vidéo qui m'a été demandée un nombre incalculable... Non, en fait ça m'a été demandé une fois, donc moi il m'en faut peu pour me motiver. J'ai toujours dit, à partir du moment où une vidéo peut être utile pour une personne, le boulot est accompli, j'ai pas des ambitions de dingue. Donc c'est Iki qui nous a demandé cette vidéo, il voulait que je fasse une vidéo qui parle de mon armée Ravengard, donc bah c'est parti. Avant ça, je vous ai fait un sondage pour savoir si je faisais un showcase court et concis, ou si j'en profitais un peu pour développer autre chose. Vous avez en grande partie voté pour la version longue, donc en fait, ce qui s'est passé pour la petite histoire, c'est que je me suis fait, comment dire, en regardant mon armée, en la prenant en photo et tout, j'ai peint les dernières unités, je me suis dit, l'air de rien, bah, j'ai toujours joué Space Marine depuis très longtemps, et eh ben en fait, je fête mes 25 ans de hobby. Donc je sais, on dirait pas. Mais du coup, je trouvais ça intéressant de d'expliquer un petit peu mon parcours, de comment je suis arrivé à cette armée-là. Ça n'intéressera personne. Mais je m'en fous, je suis sur YouTube, moi je suis pas là pour faire des ronds ou quoi que ce soit, je suis là pour partager, et j'ai envie de vous le partager. Donc surtout que vous verrez, il y a des petites, comment dire, il y a des petites subtilités, il y a des petits messages de voilà, parce qu'en 25 ans, je suis pas très âgé, j'ai 33 ans, voilà, à l'heure où je vous parle, et donc voilà, j'ai commencé à 8 ans, et entre 8 et 33, il s'est passé énormément de choses, autant sur le perso que dans le hobby, et tout ça m'a mené à moi devant vous aujourd'hui, donc je trouvais ça intéressant de faire le point. Pour ceux qui s'en battent les couilles, concrètement, je vous en veux pas de jugement, je vous ai mis le timecode dans la description, vous pouvez directement aller à la présentation de l'armée, il n'y a pas de souci, je le prends pas mal. Pour les autres, c'est parti. Alors, tout d'abord, pour comprendre un peu, ben voilà, j'ai envie de vous montrer un petit peu qui je suis. J'ai pas fait de FAQ tout ça, mais ça pourra servir de FAQ, apprendre un peu à se connaître et partager peut-être des souvenirs ensemble. Peut-être que je vais parler de choses que vous direz, ah oui, ce bouquin-là ou ce truc-là, je l'ai vécu aussi comme toi et tout. Un peu de nostalgie, partagez-moi votre nostalgie aussi. C'est pas pour du référencement, c'est juste que ça m'intéresse réellement en fait. Alors, on va commencer mon histoire, sachant que je vais être obligé d'y mettre un peu de perso dedans, parce que vous allez le voir, il y a eu un moment où il y a eu la bascule, c'est bon, on y va tout chousse dans 40K, et c'est vraiment un passage important de ma vie qui a défini tout le reste. Un peu de contexte. Depuis que je suis petit, j'adore la science-fiction, un peu plus tard le cinéma aussi, le storytelling, tout ça, et les maquettes. Voilà, d'aussi loin que je me souvienne, maquettes et la manière de raconter des histoires, le cinéma, tout ça, c'est quelque chose qui me suivra jusqu'à la fin de mes jours, je pense. Alors, pour les histoires, il y a les bouquins, pour ou la science-fiction, il y a les films aussi. Pour les maquettes, c'est plus compliqué. Surtout que j'étais super jeune, du coup, j'avais en dessous de 8 ans. Là, je dirais entre 4 et 8 ans, grosso modo. Mon père faisait des maquettes. Donc là, vous vous dites, ah mais c'est génial, il commence son histoire et tout, avec une histoire paternelle et tout. En fait, ils ont partagé une passion commune, et puis en fait, pas du tout. Mais genre, pas un main. En fait, je suis désolé, il va y avoir des moments où je vais casser un peu la bonne ambiance. Mais en fait, mon père ne voulait juste pas de moi dans la pièce. Le pire, c'est que j'étais un gamin qui était assez réservé, introverti, tu vois. J'étais pas le casse-couille, en fait. Je suis pas là à crier dans tous les sens, je suis pas un hyperactif, je suis pas... J'ai jamais compris pourquoi je pouvais pas regarder mon père faire. C'est un truc... Alors à 33 ans, je sais toujours pas. Mais voilà. Disons que, pour pas rentrer trop dans l'intime, ça a été l'un des nombreux rendez-vous loupés. Et au final, je
pense qu'on est juste pas compatibles, et pour être franc jusqu'au bout, j'ai aucune idée d'où il est à l'heure actuelle, ni de ce qu'il fait. Je ne sais pas. Fin de la parenthèse. Deuxième point qui va un peu vous remonter le moral, je pense. Je suis vraiment désolé, mais je suis transparent, en fait. Et ça fait vraiment partie du processus de ce qui m'a construit, de ce qui fait que je suis moi, aujourd'hui, à vous parler. Ma mère, un peu plus tard, a divorcé de mon père, donc c'était une bonne nouvelle, je l'ai pas mal vécu, ne vous inquiétez pas. Et c'est là que la vie, des fois, tu sais pas où elle va te mener. Elle s'est mise avec quelqu'un un an plus tard. Et cette personne-là avait des problèmes avec son enfant aussi, de son côté. Et ils ont eu des rendez-vous loupés, mais c'était pas faute de sa part de les vouloir, quoi, en fait. Et du coup, lui il cherchait son fils, moi je cherchais mon père. Et puis, on s'est très bien entendu, et ça a duré de très 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 nombreuses années. Et je crois que je le remercierai jamais assez de m'avoir apporté tout ce qu'il m'a apporté. Ne serait-ce que de l'écoute, par exemple. Un petit peu d'importance, de temps en temps, du soutien. La liste est très longue. Voilà, lui il sait. Du coup voilà. Donc tout ça nous amène à l'année 1996. J'ai 8 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe en 96 ? Un peu de contexte parce que, pareil, ça a son importance. En 96, tu prends ton portable, les portables existaient, je vous rassure, pour ceux qui n'ont pas connu, ça va quand même, je suis pas non plus un dinosaure. C'était le premier téléphone à clapper. Les appareils photo sur le téléphone, tu oublies, il n'y en avait pas. Ce qui fait que, je suis désolé, mais mes premières figurines, j'aurais pas de photos. Que dire d'autre ? Il y avait encore moins Internet sur le téléphone. Déjà, chez toi, c'était vraiment le début d'Internet. Moi, j'ai eu Internet chez moi des années plus tard. Je sais pas quelle année, mais bien plus tard. Du coup, pour se renseigner sur le hobby, tout ça, c'est pas aussi facile que maintenant, tu vois. Si tu passes pas devant un magasin ou un truc, voilà. Et du coup, j'habitais du côté d'Aix-en-Provence, et une fois je passais devant un magasin Games Workshop. Alors si tu veux, moi à 8 ans, tu me dis Games Workshop, je te dis à tes souhaits en fait. Je sais pas du tout ce que c'est. Puis je captais que c'est des figurines. Et là, ça m'a bien plu quand même. Mais j'osais pas trop, voilà, je vous ai dit, j'étais un peu introverti et tout, j'osais pas trop demander à ma mère, maman, viens, on va regarder ce que c'est et tout. Puis à force de passer devant, j'ai quand même craqué. J'ai dit, maman, ça a l'air vraiment cool ce qu'il y a là-bas, viens voir et tout, machin. Et puis ma mère, voilà, elle a vu des gamins en train de peindre des figurines et tout, elle a vu surtout mon enthousiasme, qui était, proportionnel à la frustration de ne pas avoir pu voir avant avec mon père tout ça, quoi, donc j'étais ravi. Et on est rentré dans la boutique, et là, je regardais de partout, j'arrêtais pas, ma mère, elle s'est dit, putain, il va se faire un torticolis, celui-là. Et c'est le moment où elle m'a acheté ma première boîte. Alors je vais pas vous mentir, je ne sais pas pourquoi, j'ai galéré à trouver des photos Google de cette boîte, mais la voilà. La première figurine, pour l'anecdote, que j'ai peinte, c'est le sergent. C'est vraiment la première que j'ai peinte, et je l'ai toujours, en fait. Il faut savoir qu'entre-temps, j'ai déménagé une bonne dizaine de fois, elle a même connu des inondations, donc ce qui fait que, voilà, je l'ai retrouvée avec une sous-couche un peu aléatoire, un peu fatiguée. Il faudrait vraiment qu'à l'occasion, je prenne le temps de la refaire au goût du jour. Je pense qu'elle le mériterait, et que je la garde encore, écoute, jusqu'au bout, quoi. Hein. Et cette époque-là, on était en V2. La V3 est sortie la même année, d'ailleurs. Mais quand j'ai vraiment commencé, je crois pas qu'elle était sortie. J'ai pas souvenir que la V3 était encore sortie. Peut-être que je me trompe, hein, c'est un peu juste au niveau des souvenirs. Donc voilà, c'était ma première boîte de figurines. Et là, vous vous dites, c'est bon, c'est là que t'as commencé la Ravengard du coup. Et alors, mais pas du tout en fait. Je les ai peints, bon, je sens que je suis en train de me prendre des tomates virtuelles, tu vois, mais je les ai peints en ultramarine. Ouais. Vous allez voir qu'au niveau cliché de Wargamer, j'ai fait un peu toutes les étapes, hein, mais bon, c'est pas grave, hein. Écoute. Voilà, hein, les stéréotypes. Non, tout simplement parce que, on va pas se mentir, déjà, tu te dis en 2021, tu connais rien, tu rentres dans un Games Workshop, les trois quarts des trucs que tu vois, c'est de l'ultramarine. Alors en 96, quand tu rentres et qu'il n'y a pas Internet, qu'il n'y a pas tout ça,
et que voilà, je suis pas rentré, j'ai pas regardé tous les bouquins et tout. Enfin, j'ai commencé de la figurine, j'ai pas commencé les livres encore. Bien que quand la V3 est sortie, j'ai torché le livre des règles. C'est le livre que je crois que j'ai lu le plus de fois, quoi. C'est vraiment, je le répète encore une fois, mais à l'époque il y avait pas Internet. C'est les seules images que j'avais, c'était dans les bouquins, et je me plongeais dedans, mais corps et âme, quoi. Et c'était une époque vraiment particulière au niveau des figurines, parce que bon, je vais essayer de vous trouver des images, mais c'était les socles, c'était du vert pétant, même toutes les couleurs en général étaient flashy. C'était de l'herbe que tu collais à la colle PVA. Je crois qu'on faisait tous à peu près la même chose. Et c'était voilà les décors, avec tout le monde connaît le truc, je pense, de la comment ça s'appelle, la boule de polystyrène, ça avec les cure-dents, tout ça. Enfin voilà, c'était la grande époque du homemade. Il y avait même un truc un peu plus tard pour créer soi-même ses chars avec ses profils et tout. Enfin, c'était une autre époque un peu qu'aujourd'hui c'est pas mieux. Franchement, c'était pas mieux. Franchement, je vais essayer de vous trouver des photos de grappes de l'époque ou quoi. Quand on me dit ah gna 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 c'était mieux avant, je fais pas partie de ces gens-là. Je pense que chaque chose en son temps. L'innocence que j'avais à mes 8 ans n'est pas la même que celle que j'ai aujourd'hui. C'est comme au niveau du cinéma, il y a des films de merde que t'aimais quand t'étais enfant que tu ne peux pas aimer en tant qu'adulte parce que tes goûts se sont affinés. Moi, mes goûts se sont affinés au fur et à mesure de l'évolution du wargame, et je suis en accord avec mon temps. Voilà, tout simplement. Bref, tout ça pour dire, j'ai pas beaucoup joué à l'époque, un petit peu quand même, mais il y avait pas les FAQ, tout ça, toujours pareil, Internet les gars, donc il y a des moments où on savait pas trop les règles et tout, on s'adaptait, je pense que voilà, il y avait rien de méchant, donc on était tous d'accord. J'avais quelques amis joueurs que j'ai entraînés avec moi, qui ne connaissaient pas avant et que voilà. Que dire d'autre, c'est à ce moment-là que, enfin voilà, au bout de peut-être 2 ans environ, je n'ai plus les dates précises, mais j'ai déménagé. Je me suis retrouvé éloigné de mes potes. Géographiquement, c'était pas ouf, mais quand t'as 10 ans, les distances peuvent être folles, tu vois. 30 kilomètres en tant qu'adulte, ou en tant que gamin sans moyen de locomotion, selon comment c'est desservi, c'est le bout du monde, quoi. Donc j'ai perdu pas mal, j'ai arrêté de jouer à ce moment-là, à peu près. J'en ai profité, du coup, en étant tout seul chez moi et tout, de refaire un peu mon schéma de couleurs, parce que du coup, entre-temps, j'ai compris qu'on pouvait faire des schémas de couleurs, des chapitres perso. Donc je me suis dit, je vais faire mon chapitre perso. Et du coup, ça m'a occupé, j'ai tout repeint, parce que voilà, j'ai pas le budget d'acheter des figurines. Enfin voilà, c'était Noël, anniversaire et basta. Et j'avais déjà une collection pas trop mal. J'étais pas, voilà, en points, je pourrais pas vous dire, mais ouais, je dois avoir 2-3 000 points, un truc comme ça. Et encore. Donc j'ai repeint tout ça. Alors là, à ce moment-là, je vais essayer de trouver une photo. D'ailleurs, je dois avoir une photo du schéma plus ou moins. On était très proche de mon schéma Ravengard au final. Sauf que j'ai jamais été trop au courant. Ça m'a jamais intéressé en fait. Les schémas de couleurs vraiment officiels. Enfin, genre, pour exemple, tu me dis, ultramarine, épaulette verte, bordure épaulette verte, je sais que c'est la 4ème compagnie. Mais si tu veux, après, quand il faut mettre les casques rouges sur les sergents, et toute l'iconographie et tout, c'est pas un truc qui m'intéresse, en fait. Donc là, j'étais déjà quasi du Ravengard, mais sans le savoir, en fait. Et je me suis dit, voilà, c'est mon chapitre perso, alors je m'étais inventé un fluff. Entre temps j'ai lu beaucoup de choses, donc je qualifierais mon fluff de foireux, donc clairement je l'assume pas, donc je vous le donnerai pas. Donc c'était armure noire, épaulette, bordure rouge, donc Ravengard 3ème compagnie, sauf que j'ai fait les 2 épaulettes, alors que le schéma officiel c'est qu'une seule, mais je trouve que ça fait vide si t'en fais qu'une. Donc voilà, je suis pas strictement le schéma de couleur. J'ai pris un peu de liberté. D'autant plus que voilà, chapitre perso, en fait le seul truc qui changeait c'est que pour une raison fluffique, j'avais par exemple, je pouvais avoir une jambière dorée ou argentée, et au final c'était très vilain, mais toujours pareil, les goûts évoluent avec le temps. À ce moment-là, voilà, j'avais peint mon armée comme ça. Entre temps, j'ai grandi, collège, lycée,
compliqué, les nanas, tout ça, toi-même tu sais. Et j'ai quand même continué. Par contre, je me suis vachement éparpillé. C'est-à-dire que, bah voilà, quand j'ai commencé, bah, les Eldar noirs, c'était pas du tout ça. Enfin, l'ancienne gamme, ça piquait les yeux. Moi, déjà pour l'époque, je trouvais que ça me piquait les yeux. Quand ils les ont refait, bah, j'ai craqué. J'ai acheté des Eldar noirs. Et puis ils ont sorti les taux et les Necrons qui n'existaient pas avant. Alors je les ai achetés aussi. J'ai acheté de tout et de rien, mais juste pour peindre en fait, parce que j'étais solo et que voilà, j'aimais bien le côté maquette un peu quoi. Et je vous déconseille fortement de vous éparpiller parce que c'est pas un bon plan. Alors, petite astuce perso, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voyez que vous allez craquer pour une nouvelle armée, ce que je vous invite à faire, c'est ce que j'ai fait, franchement ça m'a fait du bien. Changez votre schéma de peinture. Je veux dire, ton armée par exemple, ben, ton armée de base tu l'as faite qu'avec des aplats. Si tu dois craquer pour une deuxième armée, essaye de changer, tu fais pas d'ancrage, essaye d'en faire à ce moment-là. Fais du lining si t'en fais pas, tu vois, essaye pas forcément de t'améliorer, mais de changer ta manière de peindre, ce qui fait que quand t'auras suffisamment merdé à collectionner X armées, tu vas être vachement plus affûté, et j'ai clairement pas un niveau de peinture de dingue, mais franchement ça m'a beaucoup apporté. Il y a une armée que j'ai fait quasi qu'à l'aérographe, une autre armée c'était plus du brossage à sec, voilà, ma Ravengard de maintenant c'est plus du lining, tu vois, et ça m'a appris un peu voilà comment me démerder. Au final, donc voilà, c'était collectionnite aiguë et aucun jeu. Et j'ai fini un peu par relâcher 40K. Je suivais de loin, mais franchement pas autant qu'avant et encore moins que maintenant. Euh, Sauf que voilà, il y a eu un événement qui s'est passé du côté de ma vie perso. Et je suis désolé, préparez-vous à ce que l'ambiance tombe d'un coup, comme ça, voilà. J'en avais déjà parlé, je crois, dans une vidéo, je suis même plus sûr. Euh, mais mon beau-père est décédé. Et histoire d'enfoncer le clou, il est décédé devant moi, à 50 ans. Bon, inutile de vous dire que voilà, il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en remettre, et d'autant plus que le fait qu'il soit mort devant moi, j'arrivais pas à ne pas y penser en fait. Je vivais toujours la même scène, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Te poser des questions, à te dire, enfin, voilà, tu vois, surtout que, ben, on va pas se mentir, j'ai eu le côté, j'ai pas vraiment eu de père, j'en trouve un autre, et on me l'enlève, tu vois ce que je veux dire? Je suis désolé, je suis un peu forcément ému, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour me dire que, ben, moi au moins j'ai eu la chance d'en avoir un deuxième. Il y en a plein à qui c'est pas le cas, en fait. Il y a des cas plus compliqués que le mien, aussi. Mais maintenant c'est bon, c'est accepté, je me rends compte vraiment de la chance que j'ai eue, parce que c'est vraiment mon beau-père il m'a vraiment construit, il m'a vraiment apporté énormément de valeurs, plein de choses, alors qu'en soi, on n'avait pas le même sang, et je trouvais ça magnifique, et enfin bref, je vais essayer de m'arrêter là-dessus, mais tout ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que voilà, j'ai besoin d'un refuge psychologique, vraiment. Et j'ai tout essayé. J'ai essayé le jeu vidéo, j'ai essayé plein de choses. J'ai jamais fait autant de choses qu'à cette période-là, en fait. Et un jour, je suis allé chez ma mère, et parce que j'avais emménagé avec ma copine depuis un an ou deux, où j'avais fait une petite pause vite fait. Je suis retombé sur mes figurines, et, et là je me suis dit, bah vas-y, je vais peindre. Voilà. Et là, ça a vraiment marché. Là, je me suis rendu compte qu'en peignant, euh, ça m'a bien aidé. Et du coup, ça m'a donné une impulsion. Je me suis acheté mes premiers romans. C'était déjà 30K à ce moment-là. Et voilà, pour quelqu'un qui a connu le hobby plus ou moins la même période que moi, ou un peu après, ça faisait 18 ans qu'on me parlait de Primark, et pouvoir lire leur prouesse, ce qu'ils ont fait et tout, ça m'a vraiment fait voyager. J'ai plongé dedans, mais à balle quoi. Je suis vraiment allé à fond. Et du coup, j'ai aussi enchaîné par le jeu. Je me suis dit, il faut que j'arrive à me sortir de là. Tu sais, j'ai eu le déclic, me dire, bah c'est très bien, tu lis, tu peins, mais c'est des trucs que tu fais solo en fait.
Et ça fait un moment que je me sens seul vis-à-vis des déménagements et tout, j'ai souvent été solo. Et je me suis dit, bah, inscris-toi à un club. Il y avait un club, toute proportion gardée, pas trop loin. Je faisais quand même 2 heures de route pour aller jouer. Quand je dis 2 heures, c'est aller-retour. Mais voilà, le mercredi soir, on allait jouer, c'était à la Croisade Provençale, que je remercie énormément. Parce que voilà, je leur ai pas raconté mon histoire non plus, j'étais pas là pour ça. Mais ils m'ont vraiment bien accueilli, ils sont vraiment tous top. Et je vous conseille une fois de plus ce club, je sais que j'en ai déjà parlé. Et à ce moment-là, du coup, je jouais une armée perso avec une armure noire. Donc j'avais le choix entre 2 armées. Je voulais soit jouer Ravengard, soit jouer Iron Hands. Je vais remplir une case de plus du stéréotype, tu vois. Le mec qui joue un chapitre parce que c'est pété. Alors, sauf que moi, je le jouais pas pour casser des culs. C'est juste que je venais de tellement loin au niveau du jeu que je me disais, bah, je vais jouer un truc pété parce qu'en vrai, je m'en fous. Là, si tu veux, psychologiquement, je m'en branle complet de ce que je suis en train de jouer. Je veux juste m'amuser, rencontrer des gens, me sortir de là. Et du coup, je me disais que ça pouvait me permettre de compenser ma nullité, en fait, concrètement. Au final, c'était des gens qui s'entraînaient beaucoup dans des tournois, pour des tournois, et qui en faisaient beaucoup. Et du coup, ils m'ont vraiment appris à jouer, c'était en V7. La V7, c'est pour moi la meilleure version, c'est vraiment celle qui me donne les meilleurs souvenirs. Après, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, on aime ou on n'aime pas, moi c'était quand même, voilà, elle me manque. V7, reviens. Allez, c'est bon, t'as assez déconné, t'es parti quelques années, maintenant tu reviens. Voilà. C'était vraiment un très très bon souvenir. Et à tel point que, au final, je me suis inscrit à un club de jeu. À un tournoi, pardon. Et alors ce tournoi était très bizarre, parce que je pourrais faire une vidéo complète dessus, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je vais jouer avec un très bon ami. D'ailleurs, salut Pierre, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, qu'on se fasse un truc. Et au final, c'était un tournoi en doublon, tu sais, 2 contre 2. Et donc Pierre était dans mon équipe, sauf que très peu de temps avant le tournoi, finalement il a un empêchement, il ne peut pas venir. Je me suis retrouvé avec un gars que je ne connaissais pas, qui était un peu dans le même cas de figure que moi, sauf que pas du tout la même mentalité, lui et moi. Mais rien à voir. Rien à voir. C'était le tournoi le plus chelou de ma vie, quoi. Parce que je suis quelqu'un qui sait pas forcément jouer, mais je serai toujours là pour rigoler, toujours être là, tu me roules dessus, je m'en fous, je vais rigoler, je vais te sortir des vannes, voilà, je vais faire en sorte, je vais vraiment donner mon maximum pour qu'on passe un bon moment. À côté de moi, t'avais le mec, tous les 2 mouvements, qui te disait, hop, attends, parce que regarde, alinéa 3, nanani nana, oh le relou. Et quand des fois il me manquait un demi-pouce pour charger, il me disait, non, mais regarde, optimise tes déplacements, clairement il voulait que je triche, en fait. Et ça me dégoûtait, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? J'avais envie, en fait, je préférais partir qu'autre chose. Je suis resté quand même pour pas, voilà, par politesse, mais bref. Et comme si le tournoi était pas si déjà space en soi, il y a l'organisateur du tournoi qui s'appelle Richard. Salut Richard, coucou à la famille et merci pour la dernière fois. Que je ne connaissais pas à ce moment-là, c'était la première fois que je le voyais, qui me dit non mais là tu m'as fait une liste Iron Hands, sauf que ton schéma de couleur en fait c'est Ravengard. Donc WYSIWYG, tout ça, tu vas jouer Ravengard. Du coup, je me retrouve avec un mec que je ne connais pas, avec qui je n'ai absolument rien en commun, tu vois, tout ce que j'aime pas chez un joueur, il était là. Après, en dehors du jeu, c'était quelqu'un de super agréable, mais en jeu, c'était compliqué. Et je joue un chapitre que j'ai jamais joué. C'est bon pour vous? Et au final, dites-vous un truc, c'est que la Ravengard a triomphé à ce tournoi. Avec le binôme. C'était le premier tournoi que je gagnais, et effectivement, il se trouve que ce tournoi-là, on avait à gagner, une boîte la première boîte de Kill Team, et dessus, c'est des Ravengard qu'il y a dessus. Du coup, je me suis dit, ah oui, effectivement, merde, effectivement, depuis le début, je peins des Ravengard, quoi, j'avais la preuve devant moi. En vrai, la boîte, j'avais déjà vu avant, mais j'ai pas forcément fait gaffe, je vous avouerai, comme je vous ai dit, psychologiquement, j'étais sur autre chose. Et du coup, j'ai passé un bon moment, on va dire, à ce tournoi, et ça m'a donné envie de continuer, surtout que comme je vous ai dit, je lisais en parallèle, et je me suis rendu compte que, sans rien spoiler, quand tu lis les résidus russes, les Iron Hands, c'est un peu des victimes en fait. C'est un peu
Voilà, on va pas, vous savez ce qui se passe, ça arrive vite en plus. Et par rapport à moi, mon cas de figure, euh, vous comprenez le truc. Pour moi, les Ironmans, grosso modo, pour résumer, ce sont des victimes en fait. Ils arrivent pas à passer outre. Et ça me correspondait pas, au final, par rapport à ma situation personnelle. Voilà. Moi, j'ai fait un lien. Ça peut paraître cucul-praline pour d'autres, mais j'avais pas envie de psychologiquement me retrouver là-dedans. Et contrairement à la Ravengard, Sharrokin, il m'a fait rêver, clairement. Et, euh, et c'est plus, tu vois, la Ravengard, c'est la liberté, tout ça. Je trouve, hein, c'est ce que moi ça m'évoque, en tout cas. Et de pas baisser les bras aussi, parce que l'air de rien, par rapport à Istvan, tout ça, ils ont perdu beaucoup, mais ils se sont quand même battus. Ils ont essayé de rebondir, ça n'a pas forcément marché. Enfin, voilà, je vais pas vous spoiler les trucs, mais je me suis beaucoup plus retrouvé là-dedans, et du coup, je me suis dit, ok, on part sur des Ravengard. J'ai pas spécialement changé de schéma, ni quoi que ce soit. J'ai juste dit dans ma tête, je joue Ravengard à ce moment-là. On va regarder quelques photos ensemble. Alors, donc voilà, ça c'était mon armée de l'époque. Donc là c'est juste un archiviste Space Marine standard. En gros c'est une figurine chevalier gris quoi, tout simplement, avec un niveau de peinture dégueulasse et la poussière qui va avec. Voilà. Ensuite on a un petit Space Marine de base, avec des jambes bioniques et un bras bionique. Je sais plus d'où ça vient, mais on peut constater que les socles, c'est pas mon fort quoi. Flocage et puis voilà. Ça a toujours été mon point faible, les socles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, un autre un peu plus dynamique, avec un tout petit peu de battle damage, une cicatrice sur la gueule et tout, enfin voilà. J'ai fait des conversions et tout, mais j'ai pas tout gardé, voilà. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Que dire? Donc voilà, la V7, vraiment très bon moment. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont sorti les Primaris. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vis avec mon temps. Je comprends que les vieux Marines, ça va pas durer. J'avais énormément de vieux Marines. Rien en troupe, enfin comment dire, en piéton. Je dois avoir un truc, je les avais comptés à l'époque, j'avais 450 piétons à peu près. J'avais 9 Land Raiders, enfin 6 drop pods, des Predators en veux-tu en voilà, enfin j'avais vraiment une collection de malade mental, je trouve, une grosse collecte. Et j'ai décidé de tout vendre et de me dire, je ressentais le besoin d'évoluer en termes de modélisme, de peinture. Je sentais que je pouvais le faire, il fallait que je me tire vers le haut. Je me suis dit je vais faire une armée full Primaris et chiadé. Voilà, on va pas faire 40 trucs, on va pas avoir 500 000 points d'armée, on va se contenter de peu, mais on va le faire bien. Je me suis fait un petit cahier des charges, du coup. Alors, au niveau de ce cahier des charges, donc, que du Primaris, je vais être honnête, j'ai fait des entorses. J'ai une escouade de Terminator. Et c'est tout, je crois d'ailleurs. Là comme ça, je crois que c'est tout. Donc, voilà, c'est la petite entorse, mais les Terminators, je trouve que c'est vraiment une unité charismatique et je voulais quand même en avoir une. Après, au niveau des socles, on a vu que je pêche par rapport à mes socles. Du coup, je me suis dit, je me sentais pas par contre de level up là-dessus. J'ai acheté des socles tout faits de chez Unreal Wargaming. Je vous mettrai le lien en description ou affiché là, ou les deux, je sais pas. Et du coup, changer ma manière de peindre aussi, parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà. Au fur et à mesure que je change aussi de style de peinture, je me suis dit, cette fois-ci, je vais faire comme avant, sauf que je vais faire du lining pour essayer de travailler le noir. Je trouvais que les dégradés, tout ça, c'est pas des trucs que je maîtrise. J'ai essayé, je galère. Je me dis, sur toute une armée, je vais pleurer. L'aéro, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre temps, j'ai eu 2 enfants. L'aéro, ça fait du bruit. J'ai pas trop, en soi, je pourrais me démerder. Mais avec YouTube, tout ça, l'aéro me prend trop de temps, c'est long à nettoyer, surtout que j'ai nettoyé à l'ultrason, ça fait un peu de bruit, comme je fais comme pendant que tout le monde dort, c'est pas pratique pour moi. Donc je me suis dit, lining c'est bien, ça fait pas de bruit.
Et aussi, dernier truc, alors, c'était des débuts de l'impression 3D aussi, enfin ça existait je sais pas quand c'est arrivé l'impression 3D, mais c'était un peu timide au début, tu vois, mais je me suis dit, si je peux caser de l'impression 3D, voilà, je veux vraiment personnaliser le truc, d'autant plus qu'ils avaient sorti les kits de personnalisation Primaris. 20 balles le kit, ça fait mal au cul. Franchement, au final, si tu cumules socle plus kit de personnalisation Games Workshop, l'armée tu la payes, je vais pas dire tu la payes 2 fois, mais ça a un prix les gars. Mais j'avais envie, voilà, comme je vous ai dit, papa de 2 enfants, je peux pas peindre aussi vite qu'avant, encore plus avec le lining. J'avais envie d'avoir, bah tu sais quoi, au lieu d'avoir 10 000 points d'avant, j'en aurais que 2000. Mais ils sont vraiment chiadés, ils sont vraiment à mon goût, je vais prendre le temps, je vais les personnaliser, je veux que, voilà. Je veux que, quand je pose mon armée sur la table, le mec d'en face, il se dise, putain, lui, il aime son armée, il s'est vraiment impliqué. Je trouve que, comment dire, je trouve que, je dis pas ça parce que c'est ce que je fais, mais je trouve qu'il y a un côté respectable, en fait. Tu sais, on a tous joué contre un mec qui a des figurines, ouais, joue ultramarine, tu sais, il les a juste sous-couchés en bleu, ouais, c'est peint. Le mec qui s'applique, je trouve ça ultra respectable en fait. Il y a plein de joueurs, quand je vois des belles figurines, franchement, je me dis, putain, bien joué mec, ça donne envie. Pas forcément avec talent, il n'y a pas besoin de talent dans ces moments-là. Juste du temps. Tu vois que le mec, il a pris du temps parce qu'il aime ce qu'il fait. Même s'il a pas un grand talent, ça se voit direct, je trouve. Euh, que dire? Bon, on va se lancer sur le showcase un peu. On va montrer un peu ce que j'ai pu faire. Alors, c'est parti pour les photos. Euh, alors, j'ai oublié de préciser, on va commencer par, bah, j'ai fait des petits tests sur des unités et en fait, euh, sans être révolutionné, mon schéma de peinture s'est amélioré, mes talents aussi lors de cette de ce nouveau départ en fait. Vous allez voir que je trouve que j'ai beaucoup progressé. Là, ça ne se voit pas sur cette photo-là parce que clairement, je trouve la figurine dégueulasse. Mais en vrai, c'est pire. Hein. C'est pour ça, je vous le dis. Mais on va aller de ce qui me plaît le moins à ce qui me plaît le plus dans ce que j'ai réalisé. Voilà, c'est l'ordre que j'ai choisi. Iki, c'est pour toi. Profite, mon pote. Alors, donc Capitaine Gravis, la cape est dégueulasse. Là, il y a juste du lining et le socle du coup Unreal Wargaming. Au niveau du schéma de couleur, bon, il a un tout petit peu évolué depuis, mais c'est base en Abaddon Black, un plat tout simple, avec le lining. Alors, c'est là que ça a changé. Maintenant, je fais du lining en Storm Vermin Fur. Ouais, dit comme ça, on dirait que je parle une autre langue, mais je vais vous le noter. Comme ça sera plus simple pour vous si vous voulez vous en inspirer. Le socle, c'est du Storm Vermin Fur en base et brossage à sec du Dry Longbird Grey. Voilà, je vous le noterai aussi. Le rouge, c'est du Mephiston Red. On enchaîne avec une autre unité. Un petit lieutenant, parce qu'il n'y en a jamais assez, un Games Workshop. Voilà, pareil. C'est les prototypes en fait de la suite. Hein. Vous avez bien compris, j'ai fait Dark Imperium quoi. On change aussi. Alors là, c'est déjà un peu mieux. Je suis désolé, j'ai masqué une partie de la figurine parce qu'en fait, c'est une bannière qui porte le nom et la date de naissance de ma fille. Voilà, j'avais envie de faire ça comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait à celle-là? Donc voilà, le socle, hein, on voit toujours. J'ai fait du battle damage. Alors moi, j'aime bien faire du vrai battle damage, c'est-à-dire j'aime pas faire j'en fais des fois, mais c'est pas ce que j'aime bien faire voilà, il y a eu un impact, je vais pas peindre un trou, je vais faire un trou, voilà. Ça m'arrive souvent, des fois il y en a qui saignent un peu, enfin je trouve ça cool. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai fait une petite rayure, un petit impact sur un des 2 yeux du casque. Et on voit à gauche celui qui est allumé en rouge, donc l'oculaire fonctionne. Et à droite, j'ai utilisé un autre gris, je crois que c'est le Eshin Grey, pour faire, tu sais, comme si voilà la lentille est cassée, elle ne marche plus. Voilà pour ça.
mais vous verrez, j'ai une version beaucoup plus cool de la bannière. Ensuite, là, on a les Hellblaster. Les Hellblaster, j'ai galéré pour peindre le bleu du plasma. Et franchement, c'était une vraie purge. Mais vous le verrez plus tard, je trouve que j'ai bien évolué. On va vraiment voir l'évolution en peinture, je trouve, au fur et à mesure des photos. Là, mon seul regret, c'est que... Alors, je vous ai parlé de personnalisation. Pour le coup, là, j'avais pas... il n'y avait pas encore les kits de personnalisation qui sont sortis à ce moment-là, il me semble. Je crois pas qu'ils les avaient sortis de suite. Et puis quand même, c'était l'épaulette... là, c'est des épaulettes monobloc. Et du coup, c'était un peu compliqué, il aurait fallu gratter et tout. Au final, je l'ai fait pour d'autres figurines, mais pour celle-là, je les ai pas faites. Mais je les joue tellement pas, les Hellblaster, que je sais pas ce qu'ils deviendront, en toute sincérité. Ensuite, ben voilà, les Terminators dont je vous parlais. Bon, toujours les socles, hein. Il y a les corbeaux sur les épaulettes qui sont issus du kit Ravengard, il me semble. Et le sergent qui est au milieu, c'est une figurine de Space Hulk. Je sais pas si vous voyez. J'ai découpé le socle, parce que c'est des socles un peu différents, Space Hulk, donc j'ai tout découpé. Et j'ai essayé d'enlever un maximum d'éléments Blood Angel de la figurine de base. J'ai juste gardé 3 petites allumettes que j'ai peint en bleu. J'ai dit allumettes ou amulettes? 3 petites amulettes que j'ai peint en bleu pour faire genre c'est autre chose que des larmes, des gouttes de sang quoi. C'est tout pour celle-là. On bascule. Une petite escouade agressor. Là voilà, là ils ont le kit de personnalisation au niveau de l'épaulette. Ils avaient déjà des gris-gris au niveau de la ceinture, donc j'en ai pas rajouté pour pas faire, enfin voilà, c'est pas des porte-clés sur pattes les trucs. Donc j'ai voulu rester assez sobre. Au niveau lining, cette armure, c'est une purge. Alors ça se voit pas trop de face, mais alors de dos, c'est vraiment une galère. J'ai pas pensé à vous prendre de photos de dos, je suis désolé. Ensuite, une autre escouade agressor. Toujours pareil, même délire, je vous laisse regarder un petit peu. Juste pour vous dire aussi au passage, je me suis mis sur Instagram, mon Instagram s'affiche à l'écran, c'est JK Wargame, tout attaché. Je vous posterai toutes les photos que vous verrez ici, là-bas, comme ça si à l'occasion, ben voilà, vous cherchez l'inspi ou quoi, si je peux vous apporter quoi que ce soit, ben vous pouvez regarder et les revoir tranquille. Donc voilà pour ça. Ensuite, première escouade intercesseur avec des Bolter Stalker. Alors cela, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, kit de personnalisation sur l'épaulette, hein. De toute façon ça je vais le dire quasiment à chaque fois maintenant. J'ai mis des lunettes plus longues qui sont dans le kit de personnalisation aussi. Et j'ai mis des silencieux qui sont des silencieux qui sont dans le, c'est des silencieux de fusil éliminator. Je sais pas si vous voyez. Voilà, je les ai coupés, je les ai collés au bout. Je suis pas 100% satisfait de cette modif. Faudrait que je vois ce que je peux faire d'autre, mais je verrai plus tard. C'est pas à l'ordre du jour. Là, on peut voir aussi que, ben, un truc qui me dérange, c'est que celui au fond à gauche, il est un peu bronzé par rapport aux autres. Ben, là, typiquement, vous voyez une évolution de ma part au niveau des visages ben, plus pâles de la Ravengard. Voilà, j'avais vraiment ma recette de visage et puis finalement ça colle pas trop à la Ravengard. Alors là quand c'est un élément comme ça séparé, c'est pas tant gênant parce que ben, je me dis les Space Marines ils ont pas forcément toute la même couleur vraiment de peau ou tous la même taille ou tous la même corpulence, tu vois, donc ça me choque moins, mais à l'occasion je pense que je le reprendrai. Je leur ai mis des porte-clés aussi. Là on voit des crânes de corbeaux. Celui tout à gauche a des plumes, vous les voyez un petit peu bleutés. C'était très chaud, je trouve, de peindre des plumes, parce qu'au final, tu te dis, ben, soit je les fais toutes noires, mais à ce moment-là, ça se verra pas. Soit je les fais noires avec, tu sais, un lining gris, mais au final, par rapport à l'armure, ben, c'est pareil. Et j'ai voulu m'inspirer un peu vous savez, les reflets qu'il y a. Ça fait un reflet un peu bizarre que je saurais pas trop expliquer, un peu presque caméléon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai essayé de faire ça. Je l'ai fait avec du turquoise, un petit peu limite en brossage à sec. Enfin, c'est un peu une technique foireuse que j'ai développée à l'occasion à force de faire des plumes. C'est pas réaliste, mais je trouve que ça passe. Après, c'est un avis personnel. On passe à la suite. Deuxième escouade, intercessor avec bolter d'assaut. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Bah voilà, hein, épaulette comme d'hab, socle comme d'hab.
Non, rien de transcendant sur cela, il n'y a pas de rien de particulier. Ensuite, les intercesseurs avec bolter standard. Celui de droite a un bolter personnalisé qui vient du kit d'amélioration. Il y a les épaulettes aussi, un peu de battle damage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, les porte-clés aussi pour celui au fond à gauche. Celui devant à droite aussi. Et puis c'est tout. Ensuite, un petit Invictor. Alors le socle est toujours de chez Unreal Wargaming. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font au niveau des socles. Que dire d'autre? Alors là, ça se voit pas, mais il a une épaulette Ravengard imprimée en 3D, celle de droite que je vais vous montrer maintenant. Voilà. C'est une figurine que j'ai bien aimé peindre quand même. C'était vraiment un bon plaisir ça. Ensuite, un petit Dreadnought Redemptor, avec un tout petit peu de battle damage, voilà, je suis pas forcément super fier de mes battle damage, mais bon. Pour l'anecdote, le socle, c'est le même que celui qu'on a vu avant avec le bidon jaune, sauf que là le bidon est rouge, et j'ai tourné le socle. Là le bidon est derrière, sur l'autre il était devant. Que dire d'autre? Bah, celui-là aussi, il a une épaulette Ravengard, mais c'est la même que celle que je vous ai montrée avant. Ensuite, pour finir avec les dreads, celui-là, je me rappelle plus comment il s'appelle, c'est un Relic Contemptor, je crois, avec double canon laser, histoire de faire dans la subtilité. C'est un kit de chez Forge World qui est déjà personnalisé Ravengard, donc je n'ai rien vu de plus à ajouter. J'ai juste mis le socle de la même collection que les autres. Ensuite, on bascule sur... comment il s'appelle cela déjà? J'ai plus un nom en tête, on s'en fout, c'est pas grave, vous voyez ce que c'est. Alors, pour eux, ils ont eu une... alors là, c'est pas un kit de personnalisation Ravengard que j'ai mis sur l'épaulette, c'est juste une impression 3D résine du logo Ravengard qui reprend la courbure des épaulettes. Je sais pas si je suis bien clair, mais voilà. À ce niveau-là, la purge, ça a été les socles, parce que déjà, la tige, c'est une merde à mettre, mais en plus, à coller la base de la tige sur le socle, vu que j'ai pas des socles du tout plats, c'était assez compliqué, mais bon. On s'en est sorti, le pire c'est que ça a l'air plus ou moins solide, mais bon, on verra bien plus tard. Ensuite, on rebascule sur les mêmes mais en version plasma. Là, on peut voir que, je trouve, personnellement, c'est dur de se faire sa propre critique, mais je trouve que je me suis vraiment amélioré sur le bleu des plasmas. En plus, là, ça rend bien en photo. Des fois, vous savez, vous peignez bien un truc, vous le prenez en photo, ça rend dégueulasse, ça rend mieux en vrai. Là, ça rend mieux en photo qu'en vrai, pour être tout à fait honnête, mais ça reste quand même, je trouve, bien par rapport à mon niveau. Toujours pareil, épaulette Ravengard. Que dire de plus? Là par contre c'est du kit de personnalisation, c'était pas des monoblocs celle-là. Toujours la même galère pour les socles. Allez, on bascule. Alors là c'est une escouade éliminator. Alors, toutes mes escouades en armure Phobos, je les ai faites avec des capes camouflage urbain. Enfin en tout cas c'est une tentative. Donc là je vous les montrerai de dos après, mais voilà, qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Alors j'ai pas mis de logo Ravengard sur les épaulettes parce que comme le tissu mange sur les épaulettes, c'était un peu compliqué à intégrer, j'ai pas eu envie de me prendre la tête. Je leur ai juste mis les sortes de fétiches qu'ils ont en dessous de leur arme. Donc on voit les plumes, les crânes, les pattes, tout ça. Voilà, là vous les voyez de dos, alors c'est vraiment une tentative, je verrai plus tard si je me reprends ou pas, je suis mitigé, à la fois j'aime bien, à la fois je me dis je peux faire mieux, je ne sais pas. Je ne sais pas, le problème c'est que quand on se lance comme ça et qu'on a pas un petit paquet de figurines, on repart pas pour une seule figurine à reprendre, quoi, donc faudra voir plus tard, mais je pense que ça va rester comme ça. En même temps, vous pouvez voir un petit peu le backpack avec le lining, tout ça. Alors, ensuite une autre escouade éliminator, avec d'autres armes, toujours les porte-clés, voilà, rien de transcendant, on est vraiment dans la continuité, j'ai pas plus à dire. C'est une escouade que j'aime bien quand même, parce que je trouve que ça fait vraiment typiquement Ravengard, j'aime beaucoup les Phobos pour ça. J'en joue pas suffisamment pour être honnête, mais j'aime bien. Ensuite, voilà, là c'est une unité que j'aime un peu plus pour le coup, parce que bon, on n'en parle pas, mais la Ravengard comme avantage notamment, c'est elle peut faire frapper en profondeur, enfin elle peut téléporter des unités qui en temps normal ne le peuvent pas. Donc en jouant Ravengard, tu peux prendre des éradicators et les faire popper
un peu où tu veux, entre guillemets, selon les règles. Mais c'est vachement intéressant. Moi, j'étais très fan avant des ce qu'on appelait l'alpha strike, c'est-à-dire que tour 1, je frappe en profondeur dans ta zone ou à côté. Bon, ça c'était avant quand on avait le droit. Et c'est du one shot un peu, tu vois ce que je veux dire? Bah là, dans l'idée, j'envoie mes éradicators, je les envoie pas contre n'importe qui. Mon objectif, c'est juste qu'ils fument l'unité que j'ai visée. Terminé. Après, même si tu me les butes, c'est pas grave, je les ai rentabilisés. Donc Ravengard, ça me permet de les jouer comme ça. Le seul regret que j'ai, c'est que bah, j'en ai que 3. Et c'est un peu couillon parce que tu peux en jouer un peu plus. Et comme c'est une unité que j'aime bien jouer, et je les trouve très jolies en plus. J'aurais aimé en avoir 5, mais si tu rachètes une boîte, t'en auras plus que 5. Mais du coup, tu vas pas t'en servir. Enfin, vous voyez un peu le cercle vicieux. Enfin voilà, c'est typique Games Workshop, c'est un peu dommage. Donc je me sens pas de me séparer de cela pour m'en racheter 5, mais je verrai à l'occasion pour en trouver 2 autres. Mais tant qu'à faire du multipart pour éviter d'avoir les mêmes positions. Qu'est-ce qu'ils ont? Alors comme c'est du monobloc, je leur ai mis le logo imprimé en 3D sur l'épaulette. Puis c'est tout quoi. Ouais, c'est tout ce qu'il y a. Et ces armures, c'est une purge pour le lining, rien que les bottes, mon gars. Franchement, ça demande pas de talent, ça demande juste de la patience et de prendre son temps, et alors c'est interminable. Ensuite, une autre unité que j'aime beaucoup jouer, c'est les unités de moto. Alors là, ça se voit pas trop sur la photo, mais en vrai, je les ai achetées d'occasion, elles sont un peu dégueulasses. Je regrette mon achat, pour être tout à fait honnête, mais bon, j'essaie de compenser avec la peinture. Que dire, bah voilà, j'ai changé un petit peu les positions. L'ancien propriétaire avait mis pour celui de droite le casque sur le bout du guidon, quoi. Moi j'ai rajouté un petit porte-clés. Ah non, c'est même lui qui l'a rajouté aussi. Non, moi en fait j'ai rien touché, j'ai juste peint pour le coup, et du coup désoclé et resoclé avec mes socles, comme d'habitude. Les épaulettes là comme ça, je dirais que c'est du kit personnalisé, mais bon, soit c'est ça, soit c'est imprimé en 3D. Ensuite, celle-là, deuxième escouade, deuxième unité de moto, avec la tête pour celui du milieu, du chapelain de la boîte Indomitus. J'avais pas envie de monter le chapelain comme il était prévu, donc j'ai décidé de mettre cette tête-là, enfin sa tête sur cette unité. Je trouve que ça rend bien, ça donne une bonne dynamique à la figurine, j'aime bien. Je pense que c'est ma moto préférée pour le coup, des 6. Après, on a 3 quads. Alors là, voilà, hein, pas de fioriture, je suis dégoûté, clairement. Parce qu'en fait, quand on regarde le sorte de bouclier avant en forme de croix, là, un peu avec le symbole doré, on voit que bah, sur tous mes quads, ça a merdé pour une raison inconnue. Des fois, ça craquelle, des fois, ça fait des... Je ne sais pas d'où ça vient, je sais pas à quelle étape ça a merdé. Et c'est une unité, enfin, c'est des figurines que j'ai eu beaucoup de mal à peindre parce que ça tombait en plein milieu de quelques vidéos YouTube. J'ai vraiment fait en plein d'étapes, je me rappelle plus à quel moment ça a merdé, mais je sais pas comment je vais pouvoir rattraper ça, ni si je le rattraperai, je ne sais pas. Il faut que je me renseigne un petit peu. Pour une fois, j'ai pas mis de logo sur eux, je pourrais le rajouter plus tard, à la limite, je sais pas si je le ferai. Et puis voilà, hein, j'ai rien fait de transcendant, j'ai juste fait des brossages à sec sur les pneus, comme pour les motos, pour rappeler la couleur des socles, hein, mais bon, ceux-là n'en ont pas. C'était pour que ça garde en cohérence. Sinon, voilà. Ensuite, ça c'est une figurine que j'apprécie tout particulièrement. Parce que c'est non seulement un abonné qui me l'a gracieusement envoyé, mais en plus, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, avec qui je rigole bien, que je considère comme un ami, tout simplement. Il fait partie de l'équipe des doubleurs de Ravengard Chronicles, et voilà, c'était vraiment un honneur de recevoir sa figurine. J'ai essayé de lui faire honneur, hein, pour le coup, désolé pour la répétition. Alors celui-là, du coup, je l'ai reçu monté, en fait, donc j'ai réussi à lui virer la tête et à lui virer le socle. J'ai mis le socle qui va bien avec mon armée, enfin qui est cohérent. Et le casque vient de chez comment il s'appelle, de chez Liber Demonica. Regardez ce qu'ils font, c'est vraiment génial. Je suis content pour la gamme Ravengard. Alors là, je suis parti un peu sur un délire. C'est-à-dire que je me dis comment expliquer ça. Par exemple, vous avez des chapelains. Et puis vous avez, c'est le maître de la sainteté, je crois qu'ils appellent ça. C'est une sorte de maître chapelain. Quand j'ai acheté les casques chez Liber Demonica, en fait, ils avaient
c'est un pack de 5 casques totalement différents. Toujours dans le délire corbeau, mais tous différents. Et je me suis dit, ben, je vais utiliser chaque casque pour représenter un maître de quelque chose, tu vois. Par exemple, un maître, je sais pas moi, un maître apothicaire, un maître chapelain, tu vois. Jusqu'à en avoir 5, quoi. Du coup, ça montre qui c'est le papa, quoi. Donc voilà, lui il a son casque. J'ai pas fait de modif en plus, voilà, j'essaie vraiment de m'appliquer, je voulais vraiment y faire honneur, ça m'a vraiment fait plaisir. Et mon petit doigt me dit qu'on le reverra très bientôt, ce chapelet. Ensuite, si vous avez vu Ravengard Chronicles épisode 1, bah, vous le reconnaissez, hein, c'est Corvin Cole, le capitaine en armure Phobos que j'incarne dans la série, enfin que je double. Rien à dire, hein, c'est la figurine vraiment de base, pas de logo, rien, juste le socle. Voilà, de dos vous voyez aussi le camouflage. Ensuite, un petit archiviste Phobos, toujours pareil, lui d'origine, juste le camouflage aussi. Je trouve que le camouflage prend plus son sens quand on voit un peu le devant, comme ça. Je trouve qu'on devine moins les formes, là on le voit parce que c'est une figurine, mais je me dis, entre guillemets, IRL, lui à 300 mètres, tu le vois clairement moins, je pense, quoi. Ils se font plus dans la masse. Ensuite, on a le lieutenant Thaddeus. Voilà, doublé par mon pote Joe dans Ravengard Chronicles. Lui, il a juste des battle damage. Je sais pas pourquoi, je lui ai pas mis... Ah mais oui, mais c'est parce que c'est de Dark Imperium, lui, je crois. Je lui ai pas mis le logo non plus encore. Faudrait que je le rajoute à l'occasion. Voilà pour lui. Ensuite, voilà. Alors, pour tout ce qui est armure Phobos, on va dire troupe Phobos, j'ai mis des épaulettes de Dark Fury. C'est, voilà, je vous les mets en photo, c'est des figurines Forge World. Je trouvais vraiment les épaulettes cool, et je trouvais que c'était vraiment une conversion à la fois simple et sympa. Le seul truc qu'il y a, alors je crois que c'est sur celle-là, vous me direz si je me trompe ou pas, parce que franchement je me rappelle plus, j'ai un doute. Je crois que sur les épaulettes des figurines d'origine, euh, je crois que les épaulettes, c'était du monobloc, un truc comme ça. Il me semble que je les ai toutes découpées, mais comme j'ai pu, quoi, pour essayer de caser celle-là, c'est même sûr. J'ai vraiment galéré, mais je trouve que la galère que j'ai eue est compensée par le résultat, quoi. Voilà, là on voit que j'ai un petit peu progressé au niveau des visages aussi, j'aime particulièrement celui du milieu. Et que dire? Voilà, quoi. Au niveau de la recette, le blanc, ce n'est pas du blanc, c'est de l'administratum grey. Je trouve que c'est rarement une bonne idée de peindre du blanc pétant, en fait. Même si tu l'encres derrière ou quoi, je préfère toujours utiliser un blanc cassé, limite un peu gris, tu vois, entre blanc et gris. Euh, je trouve que ça rend mieux. Parce qu'au final, une fois que tu le mets, il est quasiment blanc, le truc. Et c'est plus naturel, je trouve, comme teinte. Ensuite, la même chose, mais l'autre variante. Rien à dire de plus. En personnalisation, bah, y a que les épaulettes aussi. Voilà, c'est pas... Mais là, on commence à taper dans ce qui me fait vraiment kiffer. Ensuite, je sais plus comment ça s'appelle, un Judicar. Alors lui, il a une épaulette Ravengard, je crois que c'est juste le logo d'ailleurs imprimé en 3D, et il a la main qui pointe vers nous, là en fait, il nous pointe du doigt. Je trouvais ça cool d'imaginer, vous savez, deux camps qui s'affrontent, et par exemple, bah, un gars du camp ennemi, tu vois, qui regarde les deux armées s'affronter et qui derrière voit au travers des combats ce mec-là du camp adverse en train de le pointer du doigt. Je trouve qu'il y a un petit côté badass. Donc lui, je lui ai rajouté un des 5 casques du coup de chez Liber Demonica. Donc voilà, toujours avec une sorte de petite teinte os pour le côté crâne de corbeau. Voilà, avec les petits lauriers. Je trouve que ça change un petit peu la figurine. J'aime beaucoup cette figurine. Et là, comme projet, mais il faut que je me retienne parce que je vais pas vous mentir les gars, enfin surtout YouTube, mais entre YouTube et la vie, j'ai pas trop le budget, mais je suis en train de me chauffer pour voir si je me choperais pas un champion de l'empereur pour essayer de le Ravengardiser comme il se doit. Je pense que j'ai quelques idées, il y a moyen que ça claque comme il faut, mais je verrai si je craque ou pas. J'ai pas regardé les prix de la figurine d'occasion, mais je pense qu'il y en a qui se touchent. Faudra voir, peut-être je me trompe, hein. Mais si j'ai l'occasion de mettre la main dessus, j'aimerais bien me faire un petit délire conversion qui va bien. Surtout que là, on l'a pas encore vu, mais
Au niveau conversion, avec l'impression 3D et tout, il y a moyen de faire des trucs qui me plaisent beaucoup, en tout cas, personnellement. Ensuite, ah non, avant de changer, petite recette aussi pour vous, si vous voulez faire c'est ma vision du cuir, on va dire, tu vois. C'est très simple à faire, la veste comme ça. C'est alors j'ai les pots à côté de moi, c'est pas toi, il est où l'autre? Voilà. C'est du Dryad Bark, en base, avec une sorte de lining. Si vous voyez bien, je fais que les extrémités, que les plis. Je l'ai fait en Mournfang Brown. Voilà. Pour une teinte un peu plus claire. Et je trouve que, bah, tu vois, sans te prendre la tête à faire des ci, des là, des effets, il y a même pas d'ancrage là, hein, pour le... Bah, je trouve que c'est correct. En fait, je trouve que ça fait un bon tabletop, il n'y a pas de problème, et je vous le dis, il n'y a pas besoin de grandes compétences, quoi. Alors, en plus, pour l'anecdote, moi, pour le coup, ces tissus-là, je les fais avec la gamme R de Citadel. Donc j'ai même pas dilué, je trempe, j'y vais. Tu peux même pas avoir de problème de dilution avec ça, quoi. C'est génial. C'est vraiment un bon truc. Après, l'apothicaire. Alors lui aussi, il a sa petite histoire parce que c'est aussi un abonné. Et c'est aussi quelqu'un que je considère comme un ami qui me l'a offert. En fait, je le cherchais chez Conquest. Mais Conquest, chez moi, ils se sont arrêtés super tôt. J'ai voulu le commander à l'unité, mais à ce moment-là, il me semble qu'on pouvait pas. Et j'avais demandé à l'équipe de doublage s'il n'y a pas quelqu'un qui... Enfin, voilà. Ou non, même pas, je crois que j'ai fait une annonce, je sais plus. Enfin bref, ce gars-là a su que je cherchais, et il se trouve qu'il a réussi à en trouver un chez lui, et il me l'a envoyé à titre gratuit, et ça m'a fait beaucoup plaisir. Et comme pour le chapelain Primaris, ben, j'ai vraiment voulu lui faire honneur. Alors lui, c'est mon maître apothicaire, du coup, parce que vous avez reconnu le casque. Et je trouve vraiment que ça rend bien, quoi. Le seul truc qui me déçoit un petit peu, c'est pas grand chose, mais c'est la seringue verte en haut, qu'on voit pas trop d'ailleurs. J'ai vraiment essayé de faire une sensation d'à moitié vide, mais comment dire? C'est dur à expliquer. Vous savez, quand vous prenez par exemple un liquide, mais que vous le videz, mais qu'il en reste sur les parois. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, faire une différence entre il en reste un peu sur les parois et il y en a encore dans le truc. Je sais pas si c'est bien clair ce que je dis, j'ai essayé de faire cet effet-là, mais je suis pas convaincu. Bon, après, je chipote. Je trouve quand même, enfin, je suis fier de moi. On voit que j'ai vraiment progressé, je trouve. Hein. C'est... Au début, je m'en rendais pas compte que j'avais progressé. Et en fait, ça fait plusieurs fois que des potes me disent, quand je partageais mes peintures, ils me disent, mais mec, progresse de ouf en ce moment. Et moi, en faisant les photos hier soir, effectivement, je suis retombé sur celle de Dark Imperium et tout. Je me suis dit, mais putain, en fait, oui, effectivement, je m'en suis pas rendu compte. Donc, je suis assez content de mon niveau actuel. Ensuite, les Blade Guard. Alors, les Blade Guard, c'est le copain Damien Palmieri, alias La Forge à Vapeur, qui les a faites. Enfin, qui les a fait, pardon. Ça a été, c'est pas forcément, comme on dit, plug and play, tu vois, c'est Bolton, quoi. Tu vois, tu prends pas, tu montes direct, c'est un peu plus compliqué que ça. Il a fallu que je change les bras qui tiennent le bouclier. Je crois que dans l'ensemble, je les ai quasiment tous changés, sauf peut-être celui du milieu, je ne me rappelle plus, mais il a fallu que je taille dans le gras. Voilà. Le problème de cette unité, pour moi, c'est, je les ai pas encore joués. En fait, je les ai fait pour le showcase, je vous avouerai, ils me faisaient trop kiffer. Comme l'apothicaire, d'ailleurs. Je les ai fait donc dernièrement. Le problème c'est que voilà, bah, t'en as 3. Si tu comptes tout ce qu'il y a dans Indomitus, tu peux en jouer 5. Ce que je trouve con, c'est qu'au final, celui qui tient son bouclier là au milieu, bah, je voulais que ça soit mon sergent. Au final, si tu fais ça, tu te retrouves avec le 5e qui a de l'équipement qui n'est disponible que pour le sergent. Je trouve ça un peu couillon. Mais bon, la figurine se prête bien ce bouclier, donc on verra comment je procéderai si j'arrive à trouver un Blade Guard tout seul, ou ces trucs qui font chier, Games Workshop, sortez-les à effectif plein, correctement direct, ça sera plus simple. Voilà, donc celui du milieu, il a le casque qui va bien, c'est un maître Blade Guard, on va dire. Voilà, c'est tout, hein. Épaulettes personnalisées comme d'hab. Rien de plus. La recette du cuir là pour les tabards, ben, c'est celle que je vous ai dit. Il y a vraiment rien de sorcier dans ce que je fais. Donc ça se fait bien. Ensuite, alors celle-là je la kiffe de ouf.
c'est aussi la forge à vapeur qui a fait... alors, la forge à vapeur a fait la bannière et m'a offert le crâne avec le corbeau dessus. La bannière, c'est quand vous ouvrez le supplément Ravengard, le supplément Codex, vous avez cette illustration-là. Donc il me l'a fait suite à ma demande, et j'en suis vraiment ravi. Et franchement, ça m'a pas coûté un œil. Du tout. C'était vraiment pas cher. Et je trouve que c'est trop cool, quoi. J'invite tout le monde à le faire avec son propre chapitre ou sa propre armée, à vraiment personnaliser comme ça. Je trouve que ça change. Je veux dire, rien qu'en changeant juste la bannière, la figue c'est plus la même, quoi. Je trouve. Hein. Donc voilà, recette de cuir comme d'hab, avec la tête, une des têtes de Liber Demonica, qui est plus sobre. Celle-là, j'ai pas fait de truc de fou dessus. Je trouve que ça change complètement la figue, au final. Je suis vraiment... Je pense que c'est ma chouchou. Et voilà, c'est fini pour le showcase. Alors en vrai, fini, non, parce que il m'en reste une, dont je suis tout particulièrement fier. Et en vrai, la vraie de vraie préférée, c'est celle-là. Voilà. Alors, on va pas se mentir, c'est pas la mieux peinte, c'est pas... Voilà, elle a vécu, hein. C'est la plus récente, je pense, au final, de tout ce que je vous ai montré. Mais c'est celle de ma fille, en fait. Elle a 3 ans, et elle m'a demandé si elle pouvait peindre une figurine avec moi. Et je vous avouerai que, si vous avez suivi le début de la vidéo, j'ai eu l'impression un peu que l'histoire se répétait, mais que j'étais de l'autre côté, en fait. J'avais l'autre rôle. Et alors, quel bonheur de pouvoir lui dire oui, de lui acheter ses premières figues, même si c'est voilà le numéro 1 à 1,50 € ou je sais plus combien, on s'en fout de ça, en fait. Et c'est un peu la morale que je voulais donner à ma vidéo. C'est-à-dire que, voilà, j'estime ne pas avoir un niveau ouf en peinture, je pense qu'il est correct. Je pense qu'il est moyen, en fait. Si ça peut vous aider, voilà, le cuir vous savez pas faire, voilà, je vous donne ma recette à moi, mais qui, voilà, il y a mieux. Ceci étant dit, la mienne est gratuite. Ce que mes 25 ans de hobby m'ont appris, au final, c'est que, en vrai, pour être honnête, j'ai pas pris plus de plaisir à jouer ou à peindre ma dernière version de l'armée que ma première. Chaque étape de ma vie d'hobbyiste est parsemée de souvenirs intenses. Il y a des souvenirs que j'ai particuliers avec mes Iron Hands, d'autres avec mes ultramarines. C'est pas ça qui compte, en fait. Et ce qui me désole, c'est de voir des gens qui n'osent pas publier sur les réseaux sociaux leur peinture, alors qu'ils en sont contents. Parce qu'ils se disent, je suis tellement loin du niveau des autres. Ça, les gars, c'est un truc... Je suis désolé de le dire comme ça, je veux pas l'entendre. Ça me désole tellement, les gars. Partagez. Il y aura toujours des gars dont je pense faire partie à essayer de vous aider, de ne jamais vous rabaisser. C'est, pour moi, 25 ans de hobby, voilà. Si je dois le résumer, c'est le partage. C'est ce qui m'a été refusé au début. C'est ce que j'ai acquis par la suite. Et franchement, la communauté du wargame, elle a toujours été extrêmement bienveillante avec moi. Et on retombe un peu sur nos pattes, parce que, voilà, j'ai voulu lancer ma chaîne YouTube pour vous partager aussi. J'essaie de renvoyer l'ascenseur, même si c'est pas vous personnellement qui m'avez aidé, j'essaie de vous renvoyer l'ascenseur de maintes manières. J'ai ouvert le groupe des donneurs de figues, pour voilà, si vous êtes en galère, si vous... La notion de partage, elle est là, déjà. YouTube, c'est parce que, voilà, j'avais des trucs qui me faisaient plaisir de faire, ma passion pour le cinéma et tout m'a fait faire Ravengard Chronicles épisode 1, et puis je trouve que, voilà, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais on est trop dans un monde, je vais pas faire de politique, mais c'est un peu capitaliste, quoi. Enfin, on est dans un monde... YouTube, pour moi, c'est un truc où tu filmes en étant dans ton grenier, tu fais un peu comme tu veux, mais le tout, c'est de partager. Pour moi, c'est le but de YouTube, c'est de partager. Et il y a toujours des gens qui vont se dire, tu sais quoi, il y a un moyen de se faire du pognon. C'est pas l'ambition de la chaîne. L'ambition de la chaîne, c'est
voilà, je pense être humble, les gars. C'est juste de partager avec vous. Je vous ai partagé mon histoire et vous verrez qu'elle est pas encore finie. Déjà, il nous reste la suite à écrire ensemble pour les 25 prochaines années. On sait pas. Non, c'est vraiment le partage. Je vais être tout à fait sincère avec vous. J'avais un seul objectif. Un objectif de merde, hein. J'ai pas, voilà. Déjà de partager avec vous, mais j'avais juste je voulais atteindre les 1000 abonnés. Même pas pour dire j'ai 1000 abonnés, parce qu'en vrai, je m'en branle, en fait. Complètement. Si vraiment je prenais soin de ça, je ne ferais pas cette vidéo. Elle n'a pas vertu à me faire décoller ma chaîne. Il y a tout le monde qui s'en branle de ma vie ou de mon armée, je pense. Il y a que Iki, lui, c'est un vrai, tu vois. Non, c'est pas ça. C'est juste partager humblement qu'on pose. Je suis pas la chaîne numéro 1 du wargame français. Je m'en fous. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que mon beau-père m'a appris de rester, tu vois, pas oublié, pas voilà, pas envie d'être connu pour quoi que ce soit, juste pour partager, voilà. Et franchement, on s'en rend pas compte, mais rien que le tournage d'aujourd'hui, voilà, les photos, les ci, les là, tout vous raconter, ce que je vous dis là, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Prenez ma place et faites-le, parce que j'ai rien écrit, hein. Je me doute que ça se voit, mais je me refuse d'écrire parce que c'est pas moi en fait. Je me dis, il faut que j'emploie mes mots. Il y a aucune vidéo que j'écris vraiment. Le seul truc que j'écris réellement, c'est bon, Avantgarde Chronicle, je suis obligé quand même. Et encore, c'est les résumés des bouquins. Voilà. Ça, je l'écris parce que sinon c'est trop compliqué, vous vous doutez. Tout le reste, c'est que du direct. Voilà. C'est tout. Du coup, si je dois faire le bilan des 25 ans de Wargame, qu'est-ce que ça m'a apporté? Vous avez vu que personnellement, ben, ça m'a ouvert beaucoup aux autres. Hein. J'étais beaucoup plus seul avant. Ça m'a vraiment beaucoup apporté à ce plan-là. J'ai Jo qui est un super ami, j'ai Cédric, j'ai Pierre, il se reconnaîtra. Il y en a d'autres encore, les gars, je vais forcément en oublier. Voilà, Damien, Richard, tout ça. Même des gens ben, qu'en soi j'ai jamais vu, quoi. Je vous considère vraiment comme le sang de la veine, y a pas de souci. Il y en a même un que j'ai proposé d'héberger il y a pas si longtemps parce qu'il passait dans le coin. C'est, je pense que je suis naïf dans un monde où il faut pas. Je pense que voilà, il y a plein de gens qui voilà, ils ont une chaîne YouTube, j'ai ouvert un Tipeee malgré moi parce que la réalité m'a rappelé à l'ordre en me disant, écoute, t'as ton projet tout seul financièrement, tu vas galérer, tu vas mettre 15 ans, c'est pas grave, je veux pas vous mentir. Mon Tipeee marche pas de ouf, hein. J'ai pas de honte à avoir, hein. Il y a qu'une seule personne qui m'a demandé cette vidéo. J'ai pas 14 000 euros sur le Tipeee, loin de là. Je suis à peu près à 10 euros par mois. Je m'en fous. Si vous voulez m'aider, faites-le, mais vraiment ne me prenez pas en pitié ou quoi, c'est vraiment pas l'intérêt. Voilà. Je veux une chaîne modeste. Ma plus grande crainte, au final, dans ma chaîne YouTube, j'en ai qu'une, hein. Et le pire, c'est que je suis dedans. C'est que je me rappelle pas de tout le monde, en fait. Et je vous avouerai que 550 personnes, un truc comme ça, j'arrive pas à tous vous retenir, je suis un peu dégoûté, j'ai envie de tous vous connaître, en fait. Du coup, n'hésitez pas à même pas partager la vidéo, hein, vous prenez pas la tête. Celle-là, comme elle est un peu personnelle, j'ai pas envie je pense pas que je vais la partager. Voilà, je veux pas la planquer non plus, hein, je l'assume complètement, mais c'est pas un truc dont j'ai envie de faire la promotion particulièrement. Par contre, n'hésitez pas à commenter. C'est même pas pour le référencement que je vous donne ça, c'est parce que, ben, dites-moi vous vos expériences en fait. Si vous avez des souvenirs, si vous avez, voilà, est-ce que j'ai dit quelque chose qui vous a fait penser, partagez avec moi, comme je partage avec vous. Je trouve ça cool. Pour le coup, je vous lis vraiment tous, et c'est vraiment par curiosité sincère que voilà, j'ai envie de partager ce moment-là avec vous. Tout ça pour dire qu'au final, ben, au bout de 25 ans, ben, je vois que vis-à-vis de mes enfants, parce qu'en vrai j'en ai pas qu'un, je vois que le flambeau va peut-être à nouveau être porté, hein, par mes enfants. C'est pas dit, c'est pas du tout une obligation. C'est ma fille a peint sa figurine parce que c'est elle qui me l'a demandé, c'est elle qui a fait le truc. Et vous savez que à chaque fois qu'elle dort, parce qu'elle dort à côté quand j'enregistre ou quoi, elle surveille toujours. Hein. Elle me dit papa, ok, je te dérange pas cette nuit. Demain tu me montres. Hein. Voilà. Et elle me demande toujours ce que je suis en train de peindre parce qu'elle me voit peindre à partir de sa chambre et tout. C'est vraiment. Je voulais que cette vidéo soit sous le signe du partage, en fait.
Et donc voilà, au final, je, ma première pensée vient forcément à mon beau-père qui m'a beaucoup apporté, et aussi à ma mère, que je remercie du fond du cœur, parce qu'au final, j'ai les mêmes éléments qu'à la base, il n'y a que Internet qui change. Et grâce à 5 minutes qu'elle m'a accordé dans un magasin de ma passion, euh, elle a réussi à développer 25 ans de bonheur grâce à ça. Et finalement, j'ai l'impression que avec toutes ces vieilles choses, je pose une nouvelle base de quelque chose d'encore plus grand. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé en 96? Spice Girl. Putain, c'est quoi déjà Spice Girl? Ah oui, putain. If you wanna be where I'm at.